Bonjour, je suis Metal Sonic, et aujourd'hui je vais de nouveau vous parler de la Space Police, mais dans sa deuxième mouture cette fois, avec le set 6897 Rebel Hunter, connu chez nous sous le nom de Chasseur Space Police. Alors cette version 2.0 de la police de l'espace a vu le jour en 1992, soit 3 ans après la première. Seulement 3 ans, j'ai envie de dire, même si quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'il s'était écoulé une éternité entre 89 et 92. J'avais déclaré dans mes vidéos précédentes que pour moi, les figurines Space Police 1 étaient un peu décevantes parce que c'était plus ou moins des figurines Futuron un peu modifiées. Tandis que là, on avait vraiment des figurines qui avaient une personnalité. Elles étaient principalement vertes, ce qui leur donnait un côté un peu plus militaire peut-être, mais j'aimais beaucoup le talkie-walkie qui était imprimé sur le torse et le logo Space Police, donc qui ne laissait pas de place au doute. Ce qui était très important et qui a été particulièrement marquant pour toute la série Espace, c'est que c'était la première fois que l'on avait une figurine qui avait un visage différent. En effet, nous sommes en 1992 et c'est l'année à partir de laquelle pratiquement toutes les mini-figurines avaient dorénavant une tête qui était imprimée avec un visage qui était beaucoup plus détaillé que le sempiternel sourire que l'on avait depuis les années 70. Ça a donc marqué la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère. Sous sa visière verte, notre officier est équipé d'un micro et d'un écouteur, ce qui lui permet de communiquer avec le vaisseau amiral. Notez au passage les sourcils de couleur châtain que l'on voyait pour la première fois sur une figurine. Comme dans la version précédente, vous trouverez également un prisonnier Blacktron, et qui dit Space Police 2 dit aussi Blacktron 2, une figurine dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises, avec le logo Blacktron sur le torse et la visière vert fluo transparent. De la même manière, on retrouve avec cette série la fonctionnalité principale de la première mouture, à savoir les petites prisons amovibles dans lesquelles vous pouviez placer votre prisonnier. Le design a un peu évolué et pour le coup c'est vrai que j'avais une petite préférence pour la première version, mais j'apprécie beaucoup la vitre vert transparent sur laquelle vous avez les logos Space Police et des barreaux qui sont imprimés dessus. Cette couleur verte est justement emblématique de tout le thème, et c'est vrai qu'elle est quand même assez magnifique, ça met tout de suite le set en valeur et ça lui donne un cachet et une identité vraiment particulière. On la retrouve bien évidemment sur la verrière du poste de pilotage que vous pouvez bien sûr ouvrir pour y avoir accès. Vous noterez d'ailleurs que le pilote peut y entrer avec son accessoire, ce qui est toujours appréciable. Et vous noterez aussi la jolie pièce imprimée qui est un écran sur lequel est programmé un plan de vol ou un vecteur d'attaque vraiment très réussi. Le vaisseau en lui-même est d'une taille assez imposante, en particulier vu son assez faible nombre de pièces, on dépasse à peine les 130. Je crois que cela est en grande partie dû au fait que la prison en elle-même prend une certaine place au milieu du vaisseau, mais aussi aux 4 piliers qui sont utilisés comme aile, et qui rendent très bien parce que ça lui donne un look assez original que l'on n'avait pas vraiment vu avant. Jamais ces pièces n'avaient, à ma connaissance, été utilisées pour représenter des ailes, et là ça fonctionne très bien, en particulier grâce aux 4 pièces de réacteur ou de lance-missiles, suivant les goûts de chacun, qui donnent finalement un aspect qui est plutôt réussi, alors que c'est vrai que c'était assez peu aérodynamique à la base. La prison est quant à elle solidarisée à l'ensemble grâce à un mécanisme très simple construit à partir de charnières mais qui est vraiment très ingénieux. Il suffit juste de resserrer ou de desserrer les bords du vaisseau autour de la cellule et celle-ci tiendra vraiment très bien, même en jouant et en faisant voler le véhicule. Elle ne se détachera pas. Ce qui pour le coup est un avantage par rapport à la première version de la Space Police où les prisons avaient tendance à partir un peu toutes seules et à ne pas très bien tenir. Sans la cellule, le 6897 ne souffre pas trop de défauts d'esthétisme, alors c'est vrai que c'est forcément un peu vide au milieu, mais il garde son aspect assez rigide et massif. Et si vous ne souhaitez pas avoir cet espace vide au milieu de votre vaisseau, vous aurez toujours la possibilité de le replier sur lui-même, ce qui lui donnera un aspect un peu plus compact. Vous noterez d'ailleurs que 3 grands axes techniques sont utilisés, ce qui permet au vaisseau de maintenir sa solidité et sa rigidité malgré toutes ces pièces mobiles. Pour ce qui est de l'emballage, une fois n'est pas coutume, l'illustration est vraiment représentative de l'époque avec ce fond spatial qui met en valeur le modèle. Et au dos de la boîte, vous allez avoir quelques explications concernant la cellule, son utilisation et la façon dont il va s'accrocher au vaisseau, et 3 modèles alternatifs qui sont, une fois de plus, plutôt réussis. J'apprécie en haut à gauche le speeder qui a un côté un peu plus aérodynamique, ou l'autre vaisseau en bas à droite qui a vraiment un style différent du modèle d'origine. Mais pour moi, le meilleur des modèles, ça va être celui qui est en bas à gauche où vous avez une sorte de robot marcheur, un peu comme un AT-AT de Star Wars. Et évidemment, on a les 4 piliers qui étaient utilisés pour les ailes dans le modèle principal, qui sont ici réutilisés pour des jambes, et ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup aussi le petit Blacktron qui s'enfuit en courant, c'est trop mignon.
En conclusion, ce chasseur Space Police est vraiment un excellent set, et je me souviens que j'en étais particulièrement fou quand j'étais enfant, c'était sans doute mon set préféré d'ailleurs. Je l'ai eu en 1992 à sa sortie, pour mon anniversaire, je m'en rappelle. Et maintenant, c'est vrai que je le trouve toujours très agréable, mais j'aurais peut-être une légère tendance à préférer Space Police 1. C'est vrai que je n'aime pas spécialement la couleur grise, que je trouve un peu terne forcément, mais après le vert transparent rend tout de même très très bien. Non, l'unique défaut, c'est peut-être lorsque la prison est fixée au véhicule, la cellule est assez basse par rapport au reste du vaisseau, ça fait une sorte de creux que j'ai toujours trouvé pas très esthétique, mais c'est vraiment un détail, ça reste tout de même excellent. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez apprécié cette mini-critique du Rebel Hunter. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas non plus à commenter et à me dire par exemple si vous êtes plutôt dans la Team Space Police 1 ou Team Space Police 2, ça m'intéresse. Merci beaucoup et à une prochaine fois.